Chère Saint-Sérinoise, chère Saint-Sérinois, j'ai fait construire Saint-Sérine-sur-Lys il y a 40 ans. J'y ai élevé ma famille, j'ai développé l'entreprise et j'ai participé activement à la vie associative du village, car telle est ma culture. Au niveau municipal, je suis conseiller bénévole depuis plus de 15 ans à la mairie. Mon engagement pour la collectivité a été multiple et ne peut être ignoré de personne. Et bien qu'opposant à Marcel Berthomé depuis la première heure, il est venu me chercher et j'ai accepté de rentrer dans son équipe pour l'observer de l'intérieur et obtenir un minimum d'informations sur la mairie, informations qu'il a toujours masquées à tout le village. Aujourd'hui, je connais ses méthodes, ses actions autoritaires souvent en marge de la loi, et ses colères hystériques dont bien des agents municipaux et des conseillers ont été victimes. Depuis 48 ans, il se comporte comme un dictateur qui n'écoute que son ego, qui mène un développement de la commune aberrant, sans véritable stratégie, avec un déséquilibre social permanent, une fiscalité punitive et un retard de niveau de modernité alarmant. Mais il n'est pas seul responsable du déclin actuel. Evelyne Cardona, qui l'a suivi aveuglément pendant 40 ans et a voté toutes ses décisions jusqu'au bout en lui cirant les pompes, est elle aussi responsable et ne peut pas tromper les Saint-Sérinois en se faisant passer pour une opposante pacifique. En politique, l'opposition pacifique n'existe pas. Ou l'opposition est ferme et réelle, ou l'opposition n'est qu'une attitude de façade pour tromper les électeurs. Elle a participé activement à tous ses échecs et ses débordements, le Collégium d'Aquitaine, Radio 9 et le foot en deuxième division, toutes ces dérives et ces délires qui ont ruiné le village pendant des années pour le seul bénéfice de l'individu, au détriment bien sûr de toute la collectivité. Je suis le seul à m'être opposé officiellement à ce dictateur en 2014 et à avoir voté contre les dérives de ce système totalitaire, malgré les menaces, les insultes et l'isolement. Malheureusement, depuis une dizaine d'années, les conséquences de ces dérives pèsent de plus en plus lourd sur le quotidien des habitants. Ce comportement antidémocratique a abouti à une chute de la qualité de vie des Saint-Sérinois, un appauvrissement de l'emploi sur la commune, une perte totale de confiance dans le village et un isolement au niveau du territoire. Et les promesses démagogiques d'un développement commercial qu'il promet aujourd'hui ne compenseront jamais la perte de ces 30 dernières années de plus de 500 emplois industriels dont la politique fiscale délirante de Marcel Berthomé n'est pas étrangère. Je n'accepte pas que notre commune se soit transformée en quelques années en une cité dortoir, avec tous ces problèmes de chômage, d'insécurité et de violence au quotidien dignes d'une banlieue. C'est pourquoi je me présente à l'élection municipale avec une équipe compétente et motivée pour rééquilibrer ce village et retrouver un environnement serein et agréable pour tous. Pour arriver à ce résultat, toute l'équipe vous propose plusieurs actions à mettre en œuvre rapidement pour certaines et à plus long terme pour d'autres. D'abord, les actions rapides. Nous organiserons une gouvernance démocratique. Il est temps de mettre en place une gouvernance en équipe, respectant la loi, dans un fonctionnement réellement démocratique. Je rappelle à ceux qui l'auraient oublié qu'un maire est le représentant des citoyens de sa commune et pas le seigneur de la commune. Et qu'un conseil municipal est un groupe de citoyens élus qui prennent des décisions votées à la majorité et pas un troupeau de béni oui-oui qui acceptent toutes les décisions du maire. Nous mettrons en place une plateforme sécuritaire. Depuis une dizaine d'années, la délinquance a explosé à Saint-Sérine-sur-Lys pour le plus grand malheur de ses habitants. 3 meurtres et une tentative de meurtre, des attaques lourdes sur des distributeurs de billets ou des commerces, des agressions sur des personnes physiques,
un trafic de drogue qui passe du hashish à la cocaïne, une prostitution visible dans la rue, des agressions verbales et un manque de respect quotidien. Tous les ingrédients d'une banlieue pourrie, passés sous silence bien sûr par la municipalité, avec la complicité partisane de la presse locale, comme nous avons pu le constater ces derniers jours, avec l'attaque de la supérette de Saint-Médard, immédiatement en première page des journaux locaux, et l'arrestation musclée d'un dealer par les forces de police après une course-poursuite dans les rues autour du Nico à Saint-Saëns-sur-Lisle, totalement absent sur l'ensemble des journaux. Il faut que ça cesse. D'abord, la population a le droit de savoir ce qui se passe. Et ensuite, il est temps de mettre en œuvre une véritable politique contre toute forme de délinquance. Et pour ça, ce ne sont pas quelques caméras promises par Evelyne Cardona, rapidement repérées par les voyous, qui changeront quoi que ce soit. Ce n'est pas suffisant. Il faut mettre toutes les forces disponibles dans la bataille, avec une véritable organisation collaborative basée sur les citoyens, avec l'organisation Voisins Vigilants, la police municipale et la gendarmerie. D'où l'idée d'une plateforme sécuritaire, faisant appel à toutes les forces en présence, avec bien sûr la coordination de la mairie, qui sera responsable de l'efficacité finale du dispositif pour une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par ailleurs, nous équiperons la commune en fibre optique. Aujourd'hui, le monde du numérique est le seul secteur qui explose et qui génère des emplois. Contrairement à Marcel Berthomé, qui a refusé de participer au déploiement de la fibre au sein de la CALI, nous sommes persuadés de la nécessité pour le village de disposer au plus vite de cette technologie. L'Internet à très haut débit est la seule technologie qui permettra à des villages ruraux de créer de nouveaux emplois, aussi bien au niveau de nouvelles entreprises qu'au niveau du travail à domicile en télétravail. C'est une priorité absolue qui est vitale pour l'avenir de nos activités et de nos jeunes. D'autre part, nous moderniserons la mairie. La mairie a besoin d'être modernisée, avec une informatique dans les standards actuels et une numérisation digne de notre époque. L'informatique, ce n'est pas un ensemble d'ordinateurs avec des personnes devant, tel que l'imagine Marcel Berthomé et Evelyne Cardona, totalement incompétents sur le sujet. Non. C'est une organisation du travail spécifique qui utilise un outil informatique et des logiciels pour démultiplier l'efficacité des agents qui ont été formés à cet outil. Et dans le prolongement de cet outil informatique, intervient aujourd'hui la téléphonie mobile, qui permet un véritable échange entre les habitants et les services de la mairie, pour un service de qualité efficace et rapide, rendu à l'ensemble de la population. Une organisation du travail structurée, avec un planning à respecter, où chacun sait ce qu'il a à faire, une situation peut-être totalement inconnue à ce jour, d'où les incohérences observées par la population dans l'entretien communal. Des outils adaptés, les agents municipaux ont aussi besoin de matériel pour travailler. Il est aberrant de voir qu'aujourd'hui, s'en prendre au personnel lorsque l'entretien du village n'est pas réalisé correctement, alors que les machines sont en panne et que les outils appropriés sont manquants. Par ailleurs, nous rééquilibrerons le développement et l'entretien des quartiers. Depuis plusieurs années, Marcel Berthomé a décidé de faire payer de lourds impôts aux habitants de la périphérie, pour ne s'occuper que du développement et de l'entretien du centre. Le centre, bien sûr, qui est devenu l'appartement témoin de Monsieur le maire et qui ne ressemble absolument pas à la grande majorité du village. Une publicité mensongère, digne des mafieux du marketing. Une situation dénoncée depuis des années, sans aucun effet sur les dictateurs. Il est temps de rééquilibrer tout ça et de s'intéresser de plus près aux routes, aux fossés et à tous les problèmes qui minent les quartiers périphériques. Nous mettrons aussi un accès prioritaire des équipements aux habitants. Nous permettrons un accès prioritaire des équipements aux habitants.
Construire des équipements de bon niveau avec de l'argent public, inaccessible à la majorité de la population, est une erreur grossière de stratégie et un manque total de respect pour les contribuables saint-syrinois. Des équipements qui, selon Marcel Berthomé, ne devaient pas engendrer de frais de fonctionnement, encore un mensonge. La société privée qui gère la piscine a besoin de subventions pour boucler son budget. Et la médiathèque coûte beaucoup plus cher que prévu. Sans compter le football, qui nous laisse sur les bras un entretien très onéreux, en décalage total avec les résultats obtenus. Il est temps que les Saint-Syrinois bénéficient de tarifs préférentiels et profitent enfin du fruit de leurs impôts. Nous soutiendrons aussi l'ensemble du milieu associatif. Le milieu associatif est un trésor pour la commune. Sur plus de 70 associations qui vivent sur la commune, à peine 30 apparaissent sur le site de la mairie et seulement une dizaine sont réellement subventionnées. Le seigneur du village a décidé de faire vivre ses favoris au détriment de tous les autres. Cette situation indigne d'une démocratie sera rapidement abolie pour faire place à une gestion équitable de l'ensemble des acteurs associatifs. Un pass associatif sera mis en place pour aider les familles à faible revenu et surtout encourager les jeunes à participer à la vie locale. La mairie compensera bien sûr tous les efforts des associations qui joueront le jeu à partir d'une concertation de l'ensemble du milieu associatif. Maintenant, abordons les actions à long terme. Nous rééquilibrerons le milieu social. Le déséquilibre social orchestré par Marcel Berthomé, 45% de logements sociaux et plus de 60% de population dont les revenus sont en dessous du SMIC, ce sont les chiffres officiels de la CAF, ne sont pas viables dans une commune rurale. Surtout sur une commune où il n'y a pas d'offre d'emploi et où les populations venant de la ville, parquées dans les logements sociaux, sont obligées de repartir vers les villes de Libourne ou Bordeaux pour trouver du travail. Aberrant. Pour rééquilibrer la commune, il faut une nouvelle politique de l'habitat pour retrouver une mixité sociale équilibrée, avec un arrêt de la création de logements sociaux, au vu du parc existant, dont beaucoup de logements sont encore inoccupés. La priorité pour nous sera donc de favoriser une classe moyenne à l'accession à la propriété en modifiant la taille minimum des parcelles de terrain pour obtenir un habitat de plus grand confort. Ensuite, le PLU doit être révisé pour remettre de l'ordre dans un mélange aberrant d'activités tel qu'il a été mis en place et retrouver des zones homogènes qui ne créent pas de nuisances entre elles. Nous baisserons aussi la fiscalité. Une fiscalité délirante avec des installations de qualité aujourd'hui existantes, certes, mais inaccessibles au plus grand nombre des habitants et payées avec des impôts du niveau d'une ville bourgeoise. Cette situation n'est plus acceptable pour la population existante. Il est clair que la fiscalité doit baisser sur la commune, mais cela prendra du temps, car il faudra d'abord faire un état des lieux et ensuite remettre de l'ordre dans de nombreux secteurs. Nous baisserons la fiscalité dès que nous le pourrons. Bien sûr, nous développerons l'économie. Les vieilles recettes ne marchent plus et les emplois industriels qui ont disparu ne reviendront pas. Il faut être lucide et arrêter de se bercer d'illusions. Il faut se tourner vers l'avenir. Le seul secteur qui se développe actuellement, c'est le numérique et Internet. C'est pourquoi le déploiement de la fibre optique est une priorité absolue. Seule la fibre optique permettra de créer de nouvelles entreprises, d'améliorer les performances des entreprises existantes et de développer le télétravail. Les futurs emplois de nos jeunes dépendent de cette infrastructure. Un village moderne avec des infrastructures au top sera toujours attractif pour les futures générations. En conclusion, nous devons retrouver une qualité de vie digne d'une commune rurale en développant une véritable politique de sécurité pour tous. Les Saint-Syrinois ne doivent plus être des spectateurs face aux actions d'une mairie dominatrice,
mais devenir des acteurs qui expriment leur choix et accèdent à tous les équipements et services d'une mairie partenaire. Il est temps de faire entrer Saint-Saëns-sur-Lys dans le nouveau siècle. Dimanche prochain, lors des élections, le changement dans la commune dépendra de vous. Alors, faites votre choix. Merci à tous.